correct ou l'émission mensuelle sur les maladies non transmissibles, une émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre qui nous amène la santé vers tout le monde dans différentes régions. Aujourd'hui, nous thème c'est l'hypertension ou la tension forte. Comment gagner cette maladie-là? Quels sont les facteurs de risque? Comment capable de traiter surtout? Comment capable de prévenir? Nous vous discutons tout ça aujourd'hui dans la région de Robinson à Kepip, quand nous parlons chez la famille Tilok. Et pour les besoins de l'émission, pour protéger nous tous, protéger nous-mêmes dans le contexte actuel, nous vous mettons nos masques et nous vous disons tout le monde mettre votre masque. Donc à Robinson Kepip chez la famille Tilok, et merci de recevoir nous ici. Monsieur Domeshwar Tilok, Madame Sunita, Madame Vanisha et petite Tanvi. Sur le plateau de cette émission-là, nous avons le docteur Yashley Soukan. Justement, qui nous cause l'hypertension, tiens bon, nous faisons un test, Madame Vanisha, peut-être avec Madame Sunita, car cette tension, si vous d'accord, bien sûr, Madame. Alors, tension, Madame Vanisha. Tension fort, la 23-12. 23-12, Madame Sunita. Il est vraiment faux, Madame Sunita. Moi, je suis choqué avec sa tension-là. Là. Alors, pour les besoins de l'émission, vous pouvez enlève le masque pour nous continuer la discussion. Donc, c'est la même famille, Tilok, qui est là dans Robinson. Et là, tension fort, 23-12, docteur Soukan. 23-12, il presque le double de ce qui est bizarre était point de vue normal. Une tension comme ça, je suis inquiet, même très inquiet. Oui. Et pourtant, quand vous êtes madame devant nous, il n'y a quasiment aucun symptôme. Ouais. Madame, vous pas senti rien? Moi, déjà une 25. Oui. Vous pas senti moi rien? OK. Et Moi, fit. depuis grand matin, est-ce que vous n'avez pas Oui, senti non, aucun? du tout. Vous faites tout votre travail normal. Oui, depuis tout le temps, comme ça? Tout le temps. Mais ça ne pas fait de test pour comprendre tension? Vous avez fait test avant? Non, une seule fois, je suis malade. Oui. Je ne pas dire que je suis tension là. Je suis malade depuis 25. Mais je ne pas attendre. Mais c'est mon sentiment, pas dire peu fatigué. Je me dormi. Mais je ne pas dormi. Mais allez, je me sens que tu viens gros là. Là, hein? Là, tu viens gros. Mais là, je ne pas pour dormir avec ça, avec la. Mais tu peux commencer à gagner la fièvre. Mais là, il amène moi avec le docteur. Docteur, premièrement, nous vous demandons l'avis de médecin. C'est quoi l'hypertension, tension forte? Aussi, avant de nous guetter, c'est quoi l'hypertension? À nous comprendre c'est quoi la tension artérielle ou bien la pression artérielle. Simplement, c'est une mesure de la pression de la circulation du sang, l'eau ban paroi ou ban artère. C'est-à-dire les artères, c'est les vaisseaux qui poussent du sang depuis le cœur dans différentes parties ou les côtes. Donc, cette pression-là est produite par le battement du cœur. Vous pouvez trouver la mesure de la tension artérielle, il y en a deux valeurs, la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique. Alors, c'est ça, systolique et diastolique. Alors, nous, lesquels, ils fonctionnent comme la pompe. Donc, le cœur se contracte, après, il est relâché. Donc, la tension artérielle systolique, c'est la mesure de la pression du sang qui peut circuler quand le cœur peut contracter. Et la tension artérielle diastolique, c'est la mesure de la pression artérielle, donc du sang, contre les parois de l'artère, quand le cœur peut relâcher pour lui remplir du sang, pour lui faire ce prochain cycle de contraction. Nous considérons un patient comme hypertendu quand cette tension artérielle systolique est égale ou supérieure à 140 mm de mercure, ou bien cette tension artérielle diastolique est équivalent à 90 ou plus de millimètres de mercure. Dans le cas, madame ici, vous trouvez qu'il y a cette tension artérielle systolique et la valeur diastolique, tous les deux, est très, très, très élevée et qui est grave. Ce problème-là, est-ce qu'il est inquiétant dans Maurice? Est-ce qu'il est gros? Beaucoup de monde souffrent d'hypertension. Donc, dans nos dernières estimations du Non-Communicable Disease Survey de 2015, nous finissons estimer que parmi la population 18-74 ans, la prévalence de l'hypertension artérielle est 24,8, pratiquement 25%. Ce qui est grave là-dedans, c'est que, quand vous réalisez, c'est
un dimoun, le 4 pratiquement, et une hypertension. À cela, ou capable même subdiviser sa bande dimoun qui a une hypertension là dans des groupes. Un bande dimoun qui a une hypertension qui n'est pas traitée, avec une partie bande dimoun qui a une hypertension, donc cette tension reste faux, malgré ce peut prendre médicaments. Ce qui encore interpelle nous là-dedans, c'est parmi ces patients qui peuvent prendre médicaments pour cette tension-là, 2/3 là-dedans, cette tension, là aussi, n'est pas bien maîtrisée. Donc, effectivement, il y a un problème de santé publique important parce qu'il nous peut trouver après que l'hypertension est capable un facteur qui cause beaucoup de complications et beaucoup de problèmes, que ce soit pour la personne et la famille en général. Ben justement, l'hypertension, c'est un silent killer, c'est-à-dire qu'il tue doucement, doucement. Comment ça arrive et comment il affecte ou la santé en général? Qui fait un appel un silent killer? À nous prendre l'exemple de madame la même, ce tension D138, l'O124, qui est bien élevé, et pourtant, madame asymptomatique, l'hypéguetou, l'hypéguettement, l'hypécosie. Donc, qui fait un appel un silent killer, c'est qu'il paraît que madame, comme ça, beaucoup de patients qui ont hypertension, ne pas présentent symptômes. Ça veut dire que je sens bien, je fais une activité normale, je veux dire comme ça, bien correct, et pourtant, je tension bien élevée. Parmi les patients qui gagnent un des symptômes, qui souvent sont subtils, les pas spécifiques, patient-là, il peut mettre ça une autre condition qui est un petit peu plus banale, ou bien il peut négliger ces symptômes-là, il peut dire, pas qu'à ça, c'est pas grave ça. D'accord? Donc, alors qui nous connaît qui à bas bruit, la tension peut évoluer. Quand madame se tension peut rester comme ça, en dans ce écho, il y a un dommage qui peut arriver graduellement et qui, éventuellement, si nous ne contrôlons pas cette tension-là, il termine par une grosse complication. Parfois, les patients ont des petits symptômes, des petits maux de tête, il y a des dire un petit peu pérédi, il y a des petits saignements du nez, vertige, la tête fait mal, bourdonnement à l'oreille. Après, des cas un petit peu plus graves, que la tension est fort terrible, les patients qui viennent à l'hôpital directement présentés avec un état confusionnel, ils sont confus, ils n'ont pas connu qui peut arriver, ils ont une nausée, ils ont un vomi, ou bien ils sont présentés avec un déficit, c'est pas la moitié du corps, pas bouger, figure, etc. Vient travers. Alors, ce que veut dire est très important, donc c'est un affaire qui n'est pas besoin de prendre à la légère. Madame Sunita, je pense que vous pouvez comprendre, docteur, ce qui peut dire. Alors, que tu peux conseiller, Madame Sunita, c'était là? Madame Sunita, d'après ce que je comprends, ce n'est pas la première fois que ce tension vient 23, l'Indienne déjà vient jusqu'à 25. Ouais. Donc, peine on est pour fier là-dedans. Non. Mais ce qui est besoin de faire, c'est qu'à partir de maintenant, un patient à risque gagne une grosse complication. C'est-à-dire, nous pouvons guetter, il y a une complication qui ne peut pas survenir. Donc, moi, ce que je me recommande, c'est déjà, nous pouvons refaire une prise en charge globale avec vous, que nous pouvons revoir un petit peu l'alimentation, revoir un petit peu au traitement, déjà commencer un traitement avec vous. Et en fonction de ça, nous sommes comment capables de stabiliser la tension, faire une évaluation pour voir si dans l'écho, déjà fini la bonne complication, déjà fini la bonne atteinte, les autres organes, tout ça là, pour bien faire avec vous, pour guetter, qui à partir de maintenant, nous ne pas connaître combien de dommages il finit à arriver, nous pouvons faire un assessment et nos missions pour cela, c'est damage control ou bien damage limitation pour préserver la fonctionnalité ou bien les autres parties ou bien les autres organes. Pas aucun dommage. Alors justement, les conseils du médecin sur ce plateau, c'est aussi l'émission sur but amène la santé dans tout coin Maurice. Et pour le public qui est sur le plateau chez la famille Tilloch à la rue Robinson, Madame Oumila Tilloch, vous avez une question pour le médecin. Oui, bonjour. J'ai envie de connaître qui est un facteur de risque de l'hypertension. Nous avons plusieurs facteurs de risque pour l'hypertension qui souvent nous classifient soit un facteur de risque modifiable ou bien un facteur de risque qui n'est pas modifiable. Un facteur de risque qui n'est pas modifiable, c'est une prédisposition familiale, donc maman, papa, frère, c'est qui est hypertendu, donc il y a une possibilité que sa personne là pour développer l'hypertension. L'âge et le vieillissement, il y a même un facteur de risque pour éventuellement développer la tension forte, ou bien une maladie qui est associée, donc par exemple un diabète ou bien une maladie rénale qui est capable de prédisposer un patient pour gagner une tension forte. Après, nous avons un facteur de risque modifiable. Là, souvent, un des facteurs de risque les plus importants, c'est une mauvaise alimentation, que nous mangeons beaucoup de sel. Nous avons une diète qui est bien pauvre en fruits et légumes. La sédentarité, l'inactivité, le tabac, l'alcool, l'obésité et le stress.
Donc tout ça là fait qui combiné avec un facteur qui n'est pas modifiable, avec ça un facteur modifiable là, il prédispose beaucoup de personnes pour développer une hypertension. Et une fois nous développons une hypertension, un patient développe une hypertension, il y a une réaction en chaîne que là, ça commence. Justement, et la complication qui vient. Voilà, il développe plusieurs complications. Donc, qui une complication nous trouver? Nous trouvons une complication au niveau neurologique, au niveau du cerveau, quand un patient à cause d'hypertension, il est capable soit il cause une diminution du flux sanguin dans une partie du cerveau, ou bien il est capable même de causer une obstruction dans une artère qui irrigue une partie du cerveau, qui amène l'oxygène, tout ça là, et que c'est là que cette personne-là est capable de développer une congestion, comme on nous dit Maurice, un AVC, un cérébrovasculaire accident, une attaque cérébrale. Patient là, il y a une bonne complication au niveau cardiaque. Si ça va l'artère coronaire là, est bouchée, patient qui a fait un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. Avec le temps, le patient qui développe une insuffisance cardiaque, le patient là, il dit comme ça, sur le pied enflé, il a un essoufflement quand il marche et quand il dort, il a besoin de servir des lauriers, 3 lauriers, sinon il étouffe, il a besoin d'ouvrir la fenêtre, etc. Ou bien, c'est même un trouble du rythme, quand lequel là, il a un battement raté ou bien irrégulier, et que ça, il a des fois, il cause une mort subite. En plus de ça, nous avons une complication au niveau du rein, car il y a une lésion au niveau du rein, ou bien une insuffisance rénale, que éventuellement, Mauricien a un patient malade durée. Et après, nous avons une complication au niveau de l'artère, par exemple dans l'IG, que nous avons une rétinopathie hypertensive, que éventuellement, le patient est capable de perdre la vue. Alors, docteur, une autre question pour vous de cette région de Robinson, M. Balahmadia, qui visiblement est dans l'expérience de l'âge. Étant donné que je finis de docteur tout à l'heure, là, que je n'ai aucun signe de tension et de diabète, ces derniers temps-là, c'est l'appareil diabète tension qui m'a testé entre 11 et 14. Alors, ça finit aller comme ça. Là, récemment, je n'ai pas fini de référer encore, mais je suis content qu'on ait un coup, sa madame-là, avec cette tension qui gère des 25. Ouais. Comment ça a été? Qui vous conseille, moi? L'hypertension, il y a une maladie non transmissible. C'est une non-communicable disease. Donc, il est bien important qu'il, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'est pas présent avec beaucoup de symptômes. Donc, nous avons besoin de le redli. Nous avons besoin de dépister la tension. Dépistage de tension faux, il n'est pas difficile. Nous avons un centre de santé. Chaque 3 km, nous avons un centre de santé. Nous avons fait check nos tensions. Il est rapide, il est indolore. Beaucoup de familles maintenant, dans un foyer, nous avons un appareil tension à la maison. Nous sommes capables de check nos tensions. Et que ça peut donner une indication si nous avons une tendance pour une tension faux. Donc ça, c'est une chose. Deuxième affaire, nous devons revoir un petit peu ce qui nous peut manger. L'alimentation, prévention de l'hypertension, nous disait tout à l'heure là, une mauvaise alimentation est capable d'augmenter le risque de développer l'hypertension. Donc, diminuer la consommation de sel. Tout à l'heure, mon collègue, la nutritionniste, pour donner plus de détails sur ça. Donc, manger plus de fruits et de légumes, faire une activité physique, diminuer la sédentarité, limiter la consommation d'alcool. Après, bien sûr, gérer la tension, contrôler un petit peu le poids, l'obésité. Alors voilà donc sur ce plateau que nous étions ici à Robinson, Cuapipe, chez la famille Tilak. Au début de l'émission, Madame Sunita, nous trouvons tension, elle est bien faux. Monsieur Deméchor, alors où on trouve ça? Est-ce que vous sentez-vous concerné par un tracas un petit peu là? Non, ben non, pas de tracas. Ou Madame, il y a une tension faux ou pas? Ou pas senti? Ce qui est arrivé, ouais. Tous les temps, sous tension, depuis mon condi, sous tension, tout est en stade. Oui. Il est en colère souvent? Bah, ben ça, pour moi. Non, mais maintenant, après, c'est qui le docteur dit là, après, c'est un conseil, qui on a l'intention de faire maintenant? Qui conseille vous de lui où maintenant? Ben là, c'est qui me conseille, il y a un docteur. Oui. Vous pouvez amener vous-même? Vous parlez ensemble? Pardon? Non, vous faites votre fier ensemble. Oui. Là, il est capable d'expliquer Ouais. qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui peut faire, qui ne peut pas faire. C'est comme ça. Ouais. Alors justement, nous tournons vers Madame Vanisha, donc la fille de Madame Sunita Tilak. Maintenant, après tout ce conseil que vous pouvez trouver avec le médecin, comment ou papa dire, ou emmène-lui chez le médecin, mais est-ce que vous sentez-vous concerné là? Là, talent, je peux dire, il y a un risque héréditaire qui est capable là, vous sentez-vous concerné pour vos enfants surtout? Comment vous dire, nous finissons habitués avec. Nous finissons connaître. Franchement, je dis, je donne des médicaments. Le docteur là, je demande au docteur ça aussi. Je que le docteur il donne des médicaments pour tension.
Mais le problème, c'est comment avec palpitation. Ok. S'il arrête de médecine, c'est normal. Hmm. S'il prend médecine tension, il commence malade plus. Alors, est-ce qu'on nous a dit, docteur, ça? Oui, ça aussi, nous dit docteur. Docteur, pas ne change le médicament? Non. Disons d'un déjeuner, d'un dîner. Qui ben ça fait que vous mangez normalement? Normalement, le matin, je prends mon dîner, mon pain. Du pain, ça veut dire 10 heures. Et puis, dîner, non. Déjeuner, non. Je ne pas là-dedans. Ou pas manger Non, non, non. déjeuner? Si moi, je finis pour aller 10 heures, Ouais. c'est fini. Ouais. Et dans le dîner, qui ben ça fait que vous êtes capable de manger? Je préfère là, mon arrêt de dire net. Ouais, Parce que je ne vais pas manger. ouais. Ça fait la farine, tout ça, non. Au moment là, je préfère manger du pain Du pain? et de salade. Salade? Qui salade? Tout salade qui vient devant moi. C'est-à-dire ou végétarienne? Oui. Dans la vie, nous cause tension, hypertension, depuis le commencement de l'émission, tu peux écouter docteur, tu as été là, tu as dit, il gagne une tension faux. Est-ce que tu es un petit peu tracassé par rapport à ce qu'il nous a trouvé? Plus ou moins, oui. Hmm. Tous les jours, je vais boire ce médecine, manger. Bien, comme comment ça. bizarre. Oui. Alors, Tanvi, donc, comment nous cause nutrition, manger bien pourtant, comment docteur Soukan, il fait que diète elle est là. Et justement, nous pour cause l'eau, cet aspect de nutrition avec Madame Nisha Cheriter, qui est nutritionniste. Madame Nisha Cheriter, nutritionniste, nous peut cause sa plateau là, hypertension. T'allais là, docteur Soukanin Diali, Dissel. Quelle relation Dissel est avec l'hypertension? Bon, du sel, nous l'éco pas besoin de autant qu'il nous peut consommer actuellement. Et l'OMS, il même recommandé nous besoin moins que 5 grammes de sel par jour. Et en termes pratiques, ça veut dire une cuillère à café rasée de sel par jour. Mais malheureusement, nous trouvons qu'à Maurice, nous mange beaucoup plus que ça. Donc, ça veut dire qu'il est important qu'il nous amène un petit changement dans nos façons de cuire, etc. Mais les bons nous connaissent que du sel, ils trouvent naturellement dans beaucoup d'aliments, hein? Dans les fruits, dans les légumes, le lait, la viande. Donc, là-dedans, des analyses du sel naturel. Mais ça, il consiste à peu près à 5 à 10% de consommation. Et l'autre 5 à 10%, il vient dans du sel qui nous servent dans la cuisine pour cuire manger. Alors que 75% de consommation, ils viennent plutôt des bibans manger qui nous mangent dehors, fast food, restaurant, ou bien ban processed food. Nous connaissons de nos jours ban jeunes comptant beaucoup ban processed food, donc ça c'est très salé. Et aussi, nous avons beaucoup d'aliments qui sont riches en sel. Quand il y a processed food là, c'est comment burger, voilà, ceci. frites. Voilà, Ouais. voilà. Hein? Donc ça, et puis nous avons des aliments qui sont riches en sel pour lui-même, comme ban achat, siao, un tout ban de la sauce commerciale, même poisson salé, baume, même le fromage, et dans certaines variétés qui sont très salées. Donc, veut dire, finalement, pour nous en virer en bonne santé, la première chose à faire, c'est manger plutôt la case et servir le sel en modération. Comment Madame Vanisha, tu peux dire, Madame Sunita aussi, tu peux dire, je mange beaucoup plus de pain et des salades, parce que Madame là, les végétariennes, elle mangeait. Et est-ce qu'il vous recommande sa quantité de pain là tous les jours? Donc, ça veut dire, ça qui nous préconisait, c'est peut-être une variété. Hein? Donc, si un repas prend du pain, l'autre repas va prendre du riz. Parce que nous connaissons, quand on cuit du pain, déjà mettre du sel là-dedans. Oui. Alors que quand nous cuisons du riz, bon, la plupart des gens pas mettre du sel dans du riz. Donc, ça veut dire un repas du pain, un repas du riz. Mais pour madame, compte tenu de cette tension, moi, je peux dire, Oui. vous besoin cuire sans sel. Nous prenons Madame Sunita Soka, l'île mange certaine façon toute longue sur la vie. Du jour au lendemain, vous allez sans un coup de brusquement comme ça. L'acceptation Voilà. est plus difficile, Ouais. mais peut-être, madame, vous avez réalisé que tout ça qui est bon dans la bouche, pas nécessairement bon pour le corps. Il arrive là que il fait une petite précaution pour éventuellement pas gagner plus gros problèmes. Ça, c'est Bandimoun, mais Bandimoun qui est en bonne santé, jeune, disons, ça fait beaucoup l'exercice, j'ai envie, j'ai bien beaucoup d'ici aussi. Et pour eux, là, comment on pourra faire l'équilibre dans la famille pour capable faire? Bon, ça veut dire, comment on peut dire, Oui. vous avez besoin moins que 5 grammes de sel par jour. Ça veut dire, si tu dis en bonne santé, personne ne fait tension, tu dis mange pareil, servir le sel en modération. Alors, 5 grammes là, vous avez un petit cuillère. Un petit cuillère à café rasé de sel. C'est par jour. Par jour, ça fait par grand jour, matin jusqu'à tantôt. tantôt. Alors, nous peut causer hypertension, mais nous avons aussi un témoignage sur ce plateau, à commencer par Madame Patricia Dorasami, où il y a un témoignage très poignant, où pour raconter-nous une personne proche de la famille qui ne souffrait avec hypertension et diabète aussi. Oui, bonjour à tous. Merci, je tiens de moi la parole. Et moi, c'est mon époux qui, depuis 2019, depuis
plus de 30 ans, il est diabétique. Et il finit faire un problème, il y a un problème l'équerre avant. Et puis en 2019, il fait une première amputation, il ampute tout son orteil, côté droite. Et là, l'année dernière, il ampute côté gauche, jusqu'à genou. Et avec tension, et diabète, cholestérol, et tout ça, une complication. Mais il travaille longtemps, mais avec la santé même qu'il a besoin, arrête de travail maintenant. Et c'est ça qui, peut-être avant, nous pas connaît quantité du sel ou la lâcher, mais peut-être une abusé un petit peu, qui nous amène nous comme ça, nous ne pas connaître, mais maintenant, nous peut faire ce régime, peut contrôler sa tension, ce diabète. Mais malheureusement, il arrive comme ça. Et Madame Patricia, après ce qui arrive au mari, est-ce qu'il maintenant dans la famille, les autres personnes conscientes, elles peuvent prendre une précaution? Oui. Donc nous prions que pas gagner les autres complications, continuer à prendre une précaution. Voilà. Oui. Alors, nous avons aussi dans l'audience là même, et Madame Lalita Soukraz, qui est pour partager une autre expérience avec nous, qui est un petit peu plus positif. Comment on peut faire une activité et comment on peut vivre pour capable prévenir cette maladie-là, justement. Moi, je peux expliquer un petit peu l'exercice. Comme moi-même, chaque lundi, je fais yoga, chaque mercredi, je fais exercice walking et chaque jeudi, je fais natation. Mais je trouve bien pour mon troisième âge qui m'a été. Mais je conseille tout le monde bien faire l'exercice. Là pour la santé, c'est bon. Vous faites attention au manger aussi? Oui, nous faisons yoga, nous explique nous, mais nous bien diminuer nous du sel, nous sais que nous prenons même de l'huile, la farine blanche, du sucre blanc, enfin nous prenons nos précautions. Oui. Alors justement, nous pouvons manger, mais là nous avons avec nous la nutritionniste, des affaires qui nous pour démontrer aussi. Et nous avons qui nous appelle une misconception, du monde et une tendance, un mythe, comme on appelle ça. Si pas nous mange bread, attention, faut grain sec. Est-ce que c'est vraiment ça ou soit c'est un mythe? Non, c'est pas une fausse conception. Hein. Donc, beaucoup de monde, c'est pas manger bread, c'est un bread comme un bread malba, bread épinard, bread songe, ou bien il n'a pas prendre grain sec, lentilles. Alors que ça va un aliment-là capable d'apporter beaucoup de bienfaits. Donc, tu arrêtes de prendre ça net parce que ça veut dire que tu prends de tension montée. Ouais. C'est tout à fait faux. Hein? Donc, il n'y a aucune relation. Tu es capable de prendre lit. Et que si arrivé cette tension fin montée, quand tu finis de manger un aliment-là, c'est soit c'est la frayeur qu'ils ont ressenti pendant que tu peux manger, ou bien c'est une cuisine avec beaucoup de sel. Par exemple, une bread, quand vous mettez dans le carré, il y a beaucoup, mais à la fin de la cuisson, il vient très peu. Alors, si nous mettons du sel là au commencement, nous mettons beaucoup de sel quand il vient salé éventuellement. Donc, c'est ça, du sel là qui me fait tension monter. Mais il y a aussi un autre concept aussi qui, si vous prenez citron, limon, les baisse tension. Il y a une affaire qu'on appelle potassium, donc il ne t'a pas aidé pour baisser la tension. Et ça, c'est prouvé dans l'hôpital, dans une clinique, quand nous avons un patient hypertendu qui vient. Donc, nous avons un régime qui s'appelle le DASH diet, Dietary Approach to Stop Hypertension, et que nous trouvons qu'il est efficace. Hein? Donc, ça veut dire ce régime-là? C'est bien sûr diminuer du sel, diminuer le manger qui est fort en sel, mais en même temps mettre plus d'emphase sur les fruits et les légumes, qui ont beaucoup de potassium, et sur les produits laitiers écrémés, sur les noix, pistaches, cachou, badam, et aussi le poisson à la place de la viande rouge. Voilà donc les conseils pour conclure. Et docteur Soukhan, donc nous arrivons à la conclusion de cette émission. Nous remercions la famille Tilek qui accueille nous l'émission La Modia, c'est une émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre. Docteur, dernier conseil qui vous donner pour conclure l'émission, surtout par rapport à ce que nous trouvons aujourd'hui. Donc, des affaires multiples d'enrichir. Nous disons commencement, hypertension, il y a une maladie silencieuse. Donc, faire ou dépister, faire ou traiter, prendre le médicament bien. Nous avons facilité, nous avons un centre de santé. Il n'est pas obligatoire que vous allez dans un hôpital pour un traitement. Le traitement est disponible dans nos centres de santé. Nous avons plusieurs centres de santé, pratiquement sur l'île en entier. Donc, profite de cette facilité-là et faire ce traitement. Et deuxième affaire, je peux dire, concernant madame ici, sanitaire à main, mettre ma son aîné, rentre de le tour à l'hôpital.
Vous pensez c'est la chose à faire actuellement, madame. Donc, c'est aussi l'objectif de cette émission-là, amène la santé pour tout le monde, tout correct, pour qui tous les jours, tout correct dans la vie. Merci, vous finissez cette émission-là et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Tout correct.